Le gag, le gag, le gag. Comment ça fonctionne tout ça? Donc, je vais commencer par inviter des personnes parce que là, je vois rien du tout. Inviter des gens, inviter des amis. À Berlinda. Mince. Hop. Il y a un truc là, il y a un truc, il y a un truc. Je sais pas si ça a commencé, comment ça se passe, si je vois des gens interagir. Ok, donc on y est visiblement. Alors, ok, ça marche. Il y a des personnes qui font des coucous. Un petit instant, je regarde si tout est ok. Si tout est ok, si tout est ok. Visiblement oui. Ok. Hello, hello, coucou les amis. Je sais pas si vous êtes en train de rentrer un petit peu parce que là vraiment c'est mon premier live et ça fait tout bizarre parce que je sais pas qui est là ou pas, je sais pas quand la vidéo se lance. Enfin c'est le délire. Alors je vois que vous êtes en train de vous connecter et je vous en remercie. Donc je vais attendre un petit peu hein, histoire de voir si tout fonctionne bien. Mais dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vois des cœurs, je vois des cœurs. Dites-moi juste aussi si vous m'entendez, si tout est OK de votre côté. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas de son, c'est bizarre, je ne sais pas si ça fonctionne. Euh... Ouais. Dorcas, par exemple, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends? Tout est OK, Sorel, OK, merci beaucoup. Donc, on va attendre comme ça 1 minute avant de commencer. Et après, on va démarrer tout ça. Déjà, dites-moi dans les commentaires si vous avez passé une bonne journée, si tout va bien pour vous. Merci beaucoup pour les confirmations, tout marche bien. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Alors, voilà, voilà, si tout va bien, parfait, impeccable. Ok. Oui, Sorel, coucou. Merci, oui, c'est du live, donc on teste tout ça, oui, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah c'est bien, c'est impeccable. Tout fonctionne bien apparemment, donc c'est top. Bah écoutez, sans plus tarder, sinon je crois que je vais commencer le live. Donc si tout va bien, je pense que l'on peut vraiment démarrer. Alors déjà, bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous connecter à cette première section de live. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir, c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, c'est mon premier live. Je vous demanderai juste d'être tout simplement indulgent parce que la technique Facebook, c'est tout nouveau, mais vraiment, c'est génial de le faire, c'est vraiment génial. Donc, c'est le premier live. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter, je suis Nathalie Sehou, plus connue sous le nom de Nati Labelle. Je suis auteur de 6 livres de développement personnel. Ce sont des livres qui nous invitent à nous ouvrir à plus de bonheur, plus de joie, plus de positivité, afin de vivre la vie de nos rêves. D'accord? Donc, pour la petite histoire, je suis passionnée de développement personnel depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce sont les circonstances difficiles de la vie qui m'ont invitée à m'intéresser à ce domaine. Donc, c'est un domaine vraiment très fascinant parce que vraiment, on apprend beaucoup sur nous et c'est génial. Donc, sans plus tarder, ça c'était ma présentation. Et maintenant, je vais parler du thème qui nous invite aujourd'hui pour ce live. C'est une invitation, un encouragement à oser vivre nos rêves et non plus être
terrassés par la peur. D'accord? J'espère que ce thème vous plaira. Dites-moi en commentaire si le thème vous plaît. Je vais regarder tout ça. Super, super. Oui, 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 oui. Exactement. Génial. Merci beaucoup en tout cas pour votre répondance. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment génial. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par la citation de mon livre 365 douceurs pour l'âme qui va introduire le sujet dont on va parler tout de suite. C'est parti. Alors, la pensée du jour de mon livre 365 douceurs pour l'âme nous dit cela. Cessons de penser à ce qui nous fait peur. Gardons cette précieuse énergie pour penser à ce qui réjouit notre cœur. Tout est donc là, mes amis. Alors, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui de vivre nos rêves et ne plus se laisser terrasser par la peur. C'est ce que nous dit la pensée du jour aujourd'hui de mon livre 365 douceurs pour l'âme. Car beaucoup d'entre nous, en réalité, nourrissent des rêves, mais n'osent pas passer à l'action. D'accord? Dites-moi aussi, par exemple, en commentaire, si vous avez déjà été dans cette situation, à savoir de nourrir des rêves, mais de ne pas leur donner vie. D'accord? Alors, dites-vous une chose, les amis, vous qui êtes présents maintenant, c'est que si nous avons un rêve à l'esprit, c'est parce qu'il a sa raison d'être. Et surtout, ne doutons pas d'une chose, nous avons les ressources suffisantes en nous pour leur donner vie. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dites-moi en commentaire si vous me suivez pour le thème que l'on aborde actuellement. Je regarde vos commentaires en même temps. Super Francine, merci beaucoup pour la confirmation. Donc, mes amis, dites-vous que tout ce que notre esprit peut concevoir, il peut le réaliser. Je répète, tout ce que l'esprit peut concevoir, il peut le réaliser. Dit d'une autre façon, ce que notre cœur veut, nos mains nous les donnent. Ça veut dire en gros que la source, Dieu ou la vie, appelez-la comme vous le voulez, nous a donné des talents en nous, des talents qu'il conviendrait de les exploiter au maximum et de les manifester dans la réalité. D'accord? Donc, l'idée que je vous proposerai aujourd'hui, ce serait de ne pas faire de nos vies des cimetières en enterrant nos rêves, ce qui serait dommage. Parce que je le répète, si un rêve s'est manifesté dans la réalité, si un rêve s'est manifesté dans votre esprit, c'est pour une raison et le but est de le manifester dans la réalité. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? J'espère que oui. Donc, mes amis, je vais vous dire que très souvent, nous nourrissons des rêves, mais nous ne faisons absolument rien pour les manifester dans la réalité. Pourquoi? Tout simplement parce que nous prenons peur. Oui, nous avons peur. Même si nos rêves nous fascinent, nous prenons peur. Nous avons peur de les réaliser dans la réalité. Pour vous donner un simple exemple, moi par exemple, je suis auteur et j'avais un rêve depuis très longtemps, celui de faire des dédicaces à la FNAC ou dans d'autres grandes enseignes. C'était un rêve que je nourrissais depuis très longtemps, mais qui m'impressionnait parce que je me disais que s'exposer, c'est prendre le risque d'être apprécié ou sinon aussi de prendre le risque d'être déprécié. Et là, ça fait un peu mal. Est-ce que jusque-là, vous me suivez, les amis? Dites-moi en commentaire si jusque-là, vous me suivez. Donc, c'est pour ça que beaucoup nourrissent des rêves, mais ne veulent pas les réaliser parce qu'ils ont de nombreuses peurs. Donc, maintenant, tout de suite, on va voir ce qu'est la peur. La peur, j'ai envie de dire au départ que c'est le mental qui s'emballe. Dit d'une autre façon,
la peur, c'est un excès d'imagination. Tout ça pour dire que généralement, ce n'est pas ce qui se passe qui nous fait peur, mais ce sont toutes les actions ou toutes les histoires que nous nous racontons autour de cet événement qui nous fait peur. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des 1, mettez-moi une réponse, mais juste pour savoir si vous me suivez dans mon argumentaire. Je regarde ça. Je regarde un peu vos réactions pour savoir si vous suivez. Ok. Alors mes amis, il faut savoir que la peur, dans certaines conditions, reste tout à fait normale. Imaginons par exemple que vous ayez été mordu lors de votre enfance par un chien. Quand vous allez grandir, cet événement va rester ancré en vous. Donc, prendre peur dans ces conditions-là serait donc normal. D'accord? Ok. Donc, l'idéal serait alors de transformer les peurs, qu'elles ne deviennent plus paralysantes, mais qu'elles deviennent plutôt un tremplin afin de ne plus être un obstacle. D'accord? Alors, retenons donc que les peurs sont issues de certaines croyances que nous nourrissons depuis un moment et qu'il serait bon de les transformer. Mais comment transforme-t-on des peurs, pourriez-vous me demander? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite dans 6 clés que je vais vous offrir. Alors, comment se débarrasser de la peur? En 1, il faudrait déjà les reconnaître. Reconnaître la peur est important. Ça commence par accueillir la peur. Prendre conscience que quelque chose se joue en nous et qu'il faut réagir, qu'il faut savoir quoi faire de ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est la clé numéro 1. En clé numéro 2, je vous proposerai de pouvoir verbaliser, c'est-à-dire de pouvoir mettre des mots sur ce qui vous arrive. Est-ce que jusque-là, vous me suivez, mes amis? De savoir comment se débarrasser de la peur. Je regarde vos réactions en même temps. Je vois des petits cœurs, je vois des réactions. Ok, c'est bon. Alors, en 2, je vous disais qu'il est bon de verbaliser quand on prend peur pour savoir mettre des mots sur ce qui se vit en nous afin de tout calmer. En 3, il serait intéressant d'identifier la nature de la peur, à savoir de lister et de remonter si besoin à la nature de notre peur, c'est-à-dire si par exemple la peur vient de l'enfance ou si elle est réelle ou simplement imaginaire. Ça, c'est pour la clé numéro 3. En 4, il serait bon de cesser d'alimenter toutes les peurs parce que finalement, quand on nourrit une peur, elle nous entre l'esprit et devient de plus en plus perturbante. D'accord? Ça veut donc dire qu'elle prend de plus en plus de terrain, de plus en plus de place. En 5, je vous proposerai d'agir dans la juste mesure par contre. C'est-à-dire que quand tu prends peur, il ne faut pas rester sans rien faire. Parce que c'est l'inaction qui entretient la peur. Il convient donc de passer à l'action, mais pas n'importe comment, pas de façon massive, mais de façon juste, c'est-à-dire qui est en accord avec qui nous sommes maintenant et qui respecte nos besoins. Voilà, surtout c'est très important. Et enfin, je préconiserai en dernière clé pour savoir comment se débarrasser de la peur, de bien respirer, d'accord? Ça permettrait de garder son calme et surtout de se reconnecter à qui nous sommes. Mes amis, je récapitule très rapidement quelles sont les 6 clés pour se débarrasser de la peur. En 1, il s'agirait de reconnaître que l'on a peur, et surtout d'accueillir la peur. En 2, ça consisterait à verbaliser la peur, c'est-à-dire à mettre des mots sur ce qui nous fait peur. En 3, il faudrait identifier
et lister quelles sont exactement nos peurs. En 4, il faudrait cesser d'alimenter toutes les peurs. En 5, il conviendrait d'agir sur les peurs, à savoir faire une action juste pour nous, qui correspond à qui nous sommes pour le moment. Et en 6, de bien respirer afin de se calmer et aussi de se reconnecter tout simplement à soi. Alors mes amis, vous qui regardez ce live, j'aimerais vous demander, qui oseriez-vous être ou qui aimeriez-vous être ou quel rêve aimeriez-vous surtout réaliser si vous n'aviez plus peur? Répondez-moi en commentaire, je regarde tout ça avec vous. Alors, je regarde quelles sont vos réponses. La question c'est, qui aimeriez-vous être? Ou quel rêve aimeriez-vous manifester si vous n'aviez plus peur? Je regarde vos réponses, pardon. Alors, je regarde. Parce que là, on est à la fin du live, donc je prends quelques réponses si vous avez des choses à rajouter. Je regarde. Alors, il se peut qu'il y ait un petit décalage entre ma question qui a été posée et les réponses à venir. Mais c'est pas grave, je regarde un peu ce qui se dit. Super Sonia, tu serais une femme d'affaires et une mère de famille comblée si tu n'avais pas peur de réaliser tes rêves. Impeccable, impeccable, impeccable. Je regarde s'il y a d'autres réponses qui arrivent. Mais c'est génial, c'est génial. La question vraiment que je pose aujourd'hui, que je vous pose mes amis, c'est de savoir, si vous n'aviez pas peur, quel rêve oseriez-vous manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous n'aviez plus peur? Oui Sylvie, chanter, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Parce que ce qui nous retient finalement de faire tout ce que nous avons envie de faire dans la vie, c'est la peur. Alors que la peur, ce n'est qu'une machination de l'esprit. En vrai, nous sommes capables de faire beaucoup de choses de notre vivant, mais ce serait dommage de ne pas les faire parce qu'on a peur. Donc, le but de ce live aujourd'hui, c'est tout simplement de nous inviter à nous dépasser. Oser se dépasser quand tout va bien et se surpasser quand tout va mal en vérité. D'accord? Donc je ne sais pas s'il y a d'autres réponses qui veulent venir à ma question que j'ai posée avant de clôturer ce live. La reine du MLM, oui Francine, bien sûr, pourquoi pas? C'est tout à fait possible, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'en empêcherait d'ailleurs? N'est-ce pas? Alors, tac, tac, tac. Oui, parfait Sorel, impeccable. Oui Claudine, prendre la parole en public, pourquoi pas? Ce serait ton prochain challenge, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en dis Claudine? D'accord, merci Francine. Je vais donc prendre encore quelques dernières petites réponses à la question posée qui était: qu'oseriez-vous faire? Quel rêve oseriez-vous manifester si vous n'aviez plus peur? Donc je vous écoute pour la dernière, ça va faire une dernière petite minute et après je vais clôturer le live. Ok, ça c'est bon, c'est déjà vu. Très bien. Oui, Dorcas, la peur n'a pas de domicile, mais pourtant elle est souvent dans notre cœur, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais il faut pouvoir aller de l'avant, aller au-delà de la peur surtout, parce que si on regarde bien, derrière la peur, généralement, il n'y a pas quelque chose de méchant, au contraire, il y a un cadeau derrière la peur. Donc il faudrait oser y aller, quoi. C'est-à-dire que par exemple, moi j'avais peur aussi de parler en public ou de me montrer par exemple lors d'un live ou sur des vidéos, mais aujourd'hui je m'y donne à cœur joie, j'adore faire cela. Et c'est nouveau certes, mais c'est très plaisant, c'est un exercice particulier, mais il faut pouvoir se challenger aussi dans la vie. C'est comme ça qu'on évolue en fait, tout simplement. Oui, coucou Loli. Voilà. Donc pour clôturer ce live, je dirais que au lieu d'avoir peur, ayons plutôt confiance. Parce que la confiance, c'est le carburant de la vie. Donc c'est vraiment sur ça que j'aimerais que vous vous concentriez, c'est de ne plus avoir peur, mais de oser davantage.
Parce que finalement, quand on regarde bien, les rêves, s'ils nous ont été donnés, il y a une raison. Quand on a un rêve, si on ose faire le premier pas, la vie fait le suivant avec nous. La vie nous soutient, elle nous porte. Donc n'ayez pas peur, ne gardez plus vos rêves pour vous. Osez les mettre au service de l'humanité. Est-ce que c'est entendu, les amis? Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. C'était vraiment une belle expérience. J'ai été portée par votre belle énergie. Ça m'a fait très très plaisir. Vraiment, je vous remercie, les amis. Vous êtes des amours. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. À très bientôt. Bisous. Alors, il veut plus déconner.